matin, Le 6-9. Théo Manval. Vos initiatives en France, tout l'été à 8h48, des idées, des bons plans vacances pour aider nos régions, nos zones touristiques en cet été de reprise. Et évidemment, en ce jour d'ouverture de la 74e édition du Festival de Cannes, on ne pouvait pas être loin de la Croisette ce matin. On s'arrête sur les îles de l'Airain. Bonjour Régine Resbeux-Montanella. Bonjour. Vous êtes chargée des grands projets auprès du maire de Cannes. Les îles de l'Airain, ce sont deux bouts de terre paradisiaques juste au large de Cannes avec énormément de choses à voir, à la fois sur terre et sous l'eau. Racontez-nous. Oui, tout à fait. Donc l'archipel de l'Airain, ce sont deux îles principales, Sainte-Honorat et Sainte-Marguerite, juste situées à 15 minutes de bateau du continent. Donc on a d'abord Sainte-Honorat qui est la plus petite et celle située la plus au sud de l'île. C'est la plus spirituelle puisqu'elle est occupée depuis le 5e siècle par les moines de l'abbaye de l'Airain. Elle abrite aujourd'hui une congrégation de 21 moines cisterciens. Donc on peut y visiter un monastère fortifié du 11e siècle, 7 chapelles. On peut aussi déguster et acheter des vins de très grande qualité qui sont produits par les moines depuis le Moyen-Âge. Et donc à côté, la plus grande île de l'archipel, c'est Sainte-Marguerite. C'est Sainte-Marguerite qui est un véritable sanctuaire naturel. On en trouve une très belle forêt domaniale de pins et d'eucalyptus, une réserve ornithologique, un fort royal construit au XVIIe siècle dans lequel a été emprisonné le mystérieux homme au masque de fer, que la légende a identifié comme le frère jumeau de Louis XIV. Pendant et aujourd'hui, 11 ans. C'était au XVIIe siècle. Rappelez-nous un petit peu la légende peut-être. Oui, c'était très exactement entre 1687 et 1698. Donc c'est un prisonnier politique qui portait, en fait, dès qu'il sortait de sa cellule, un masque de fer pour ne pas qu'on reconnaisse son identité. Et donc il y a beaucoup de légendes qui ont couru, et notamment qu'il a pu être le frère jumeau de Louis XIV, que l'on avait emprisonné pour ne pas qu'il fasse concurrence et qu'il accède au trône à la place de son frère. Et entre ces deux îles, alors, on a un écomusée sous-marin. Expliquez-nous ce qu'on peut y voir et puis comment on y accède. Alors, c'est l'écomusée sous-marin de l'artiste britannique Jason de Kerselor qu'on a inauguré le 1er février 2021. C'est le premier musée réalisé par l'artiste en France et en Méditerranée. Il est situé juste au sud de l'île Sainte-Marguerite. Donc, on y trouve 6 sculptures monumentales de 2 mètres de haut et de 10 tonnes chacune, inspirées du thème des masques, en résonance avec l'homme au masque de fer. Elles sont situées entre 80 et 132 mètres du rivage au sud de l'île Sainte-Marguerite, donc entre 3 et 5 mètres de profondeur, donc très accessible à la nage. On peut y aller à la nage. Avec un on n'est pas obligé de prendre le bateau, ouais. Pas du tout. On peut donc y accéder de la plage du Grand Jardin, donc de la Sainte-Marguerite, avec un masque et un tuba ou en apnée. Et donc évidemment, cet écomusée qui porte ce nom, il n'y a pas de frais pour y accéder si on prend ses petites palmes et son petit masque. C'est totalement gratuit. C'est le but. Le but étant, donc, ce sont des œuvres d'art environnemental. Donc, le but, c'est de cet écomusée, c'est de sensibiliser le public à la préservation des fonds marins. Évidemment. Et ben voilà, rendez-vous est pris pour ceux qui sont dans la région de Cannes. Les îles de l'Airain à visiter sur terre et sous l'eau si vous êtes de passage. Merci beaucoup, Régine Resbeux-Montanella, pardonnez-moi d'être venue nous en parler sur Europe 1. On vous souhaite un très bel été. Merci.